Pourquoi la distance des années peut-elle révéler tant de sagesse? Là où la proximité s'épuise, imaginez-vous assis auprès d'une chaise vide, dans une pièce baignée par la lumière déclinante du soleil couchant. L'air porte l'odeur subtile de bois ancien, comme si les murs eux-mêmes retenaient des échos lointains. Le tic-tac d'une horloge ancienne marque un rythme lent, presque distant. La distance s'installe, non comme un vide, mais comme une présence. Dans le grand âge, la distance n'est plus séparation, elle est protection. Protection de l'âme, protection de la paix, protection de la sagesse. Envisionnez-vous, observant une main ridée posée sur un accoudoir usé, à une longueur de bras, les veines saillantes, la peau fine comme une feuille d'automne. Cette main ne touche pas. Pourtant, elle communique. Communique par l'espace, communique par la retenue, communique par la distance. La distance du grand âge est un miroir. Il reflète non les apparences immédiates, mais l'essence. Les rides ne sont plus marques du temps proche, mais traces de vie éloignée. Chaque pli raconte une décision prise à distance, une attente mesurée, un regret observé de loin. Pourquoi s'éloigne-t-on avec l'âge? Parce que la proximité devient superflue. Elle dilue la vérité. La distance, elle, concentre. Elle distille l'expérience en une goutte de sagesse. La lumière s'affaiblit, l'ombre s'allonge sur le sol, créant un espace intermédiaire. La distance gagne du terrain. Au fil des années, l'être humain accumule des liens, des gestes, des mots. Mais dans le grand âge, il s'éloigne. Il s'éloigne de l'inutile. La distance devient alors un acte de purification. Elle élimine le bruit pour ne garder que l'essentiel. Imaginez-vous percevant le craquement léger du bois sous un poids affaibli, mais à une distance respectueuse. Ce craquement n'est pas faiblesse, il est témoignage. Témoignage d'une vie qui a porté, soutenu, résisté, observé de loin. La distance n'est pas résignation, elle est choix. Choix de ne plus gaspiller l'énergie en contact vain. Choix de préserver la force pour l'intériorité. Dans cette pièce où la lumière orangée se retire doucement, la distance enseigne la première leçon du grand âge, la mesure. Mesure avec le temps qui s'éloigne, mesure avec le corps qui s'affaiblit, mesure avec les autres qui ne comprennent pas. La distance n'est pas indifférence, elle est attention. Attention aux détails que la proximité ignore. Attention au souffle qui entre et sort à distance. Attention à la poussière qui danse dans le dernier rayon de soleil, vu de loin. Envisionnez-vous, remarquant comment la distance transforme l'ordinaire en sacré. Une tasse posée sur la table, à une longueur de bras, devient un symbole. Symbole de milliers de matins observés. Symbole de mains qui l'ont tenu de loin. Symbole de conversations qui se sont éloignées. La distance du grand âge est un langage d'espace, de regard prolongé mais retenu, de respiration mesurée. Ce langage dit « j'ai vu naître et mourir de loin. J'ai vu aimer et haïr à distance. J'ai vu espérer et désespérer observer. Et maintenant, je sais. » La sagesse n'est pas dans l'accumulation de proximité, elle est dans la réduction. Réduction à l'essentiel par l'éloignement. Réduction à la vérité nue. La distance accomplit cette réduction. Elle dépouille l'âme de ses oripeaux pour la révéler dans sa pureté. Pourquoi la distance effraie-t-elle les jeunes? Parce qu'elle confronte à la séparation. Elle rappelle que tout s'éloigne, que les mots s'éloignent, que les corps s'éloignent, que les histoires s'éloignent. Mais dans ce rappel, elle offre aussi la libération.
libération de la nécessité de toucher, libération de la nécessité de plaire, libération de la nécessité de proximité. Imaginez-vous sentant le froid du soir qui s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte, créant une barrière invisible. Ce froid n'est pas menace, il est invitation. Invitation à se rapprocher de l'intériorité par l'éloignement. Invitation à se réchauffer au feu de la distance. La distance du grand âge est un pont. Pont entre le visible proche et l'invisible lointain. Pont entre le passé immédiat et l'éternel distant. Pont entre le moi et l'univers éloigné. Sur ce pont, l'âme transcende. Elle transcende le corps proche. Elle transcende le temps immédiat. Elle transcende la mort vue de loin. La lumière disparaît maintenant complètement. La pièce plonge dans une pénombre douce, augmentant l'espace. La distance devient totale. Mais dans ce total, tout est présent. Présent le passé lointain. Présent le futur éloigné. Présent l'infini distant. La distance n'est plus séparation. Elle est plénitude. Plénitude de sens. Plénitude d'être. Plénitude de paix. Envisionnez-vous, comprenant enfin que la distance n'est pas la fin de la communication. Elle est son aboutissement. Elle est le moment où l'âme n'a plus besoin de proximité pour se dire. Elle est, simplement, profondément, éternellement. La distance du grand âge est la voix de l'âme libérée. Elle dit sans dire. Elle enseigne sans enseigner. Elle aime sans aimer. Elle est. Et dans cet être, réside la plus grande sagesse. La sagesse de savoir que tout s'éloigne. La sagesse de savoir que rien ne s'éloigne vraiment. La sagesse de savoir que la distance est le langage ultime de l'humanité. La nuit tombe maintenant. La distance règne. Mais dans ce règne, une paix infinie s'installe. Paix avec le passé lointain. Paix avec le présent distant. Paix avec l'avenir éloigné. La distance du grand âge n'est pas une retraite, elle est une ascension. Ascension vers la vérité, ascension vers la liberté, ascension vers Dieu, ou vers ce qui en tient lieu. Dans la distance, l'âme danse. Elle danse avec les étoiles lointaines, elle danse avec les ancêtres distants, elle danse avec l'éternité éloignée. Et dans cette danse, elle comprend que la vie n'était qu'un prélude, prélude à la distance, prélude à la sagesse, prélude à la paix. La distance du grand âge est le chant de l'âme arrivée à destination. Elle ne dit plus « je suis proche », elle dit « je suis distant », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. Imaginez-vous, quittant la pièce, laissant derrière vous la distance, mais emportant avec vous sa sagesse, sa paix, sa vérité. La distance vous suit, elle vous habite, elle vous transforme. Vous ne vous approcherez plus jamais comme avant, vous vous approcherez moins, mais vous direz plus, beaucoup plus, infiniment plus. La distance du grand âge vous a touché, elle vous a changé, elle vous a élevé. Vous êtes maintenant porteur de sagesse, porteur de distance, porteur de vérité. Et dans votre propre distance, vous commencez à entendre la voix de l'éternité lointaine, entendre la voix de l'âme distante, entendre la voix de Dieu. La distance n'est plus une absence, elle est une présence. Présence divine, présence éternelle, présence aimante. La distance du grand âge est le portail, portail vers l'infini, portail vers la paix, portail vers la vérité. Et vous qui avez osé l'approcher, vous êtes maintenant transformés, à jamais. La distance vous a parlé et vous avez entendu. Un mystère, tapi dans cette distance naissante, semblait prêt à se révéler. Mais dans l'espace grandissant, une mémoire distanciée allait ressurgir. Quand la mémoire se distancie, la distance devient-elle
gardienne ou exil. Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la lumière n'est plus orangée. Elle est grise, filtrée par un ciel voilé de nuages bas, créant un espace intermédiaire plus vaste. L'odeur de bois ancien se fait plus lourde, presque éloignée, comme si les souvenirs eux-mêmes s'étaient retirés au fond d'un tiroir fermé. Le tic-tac de l'horloge s'est ralenti encore, chaque battement séparé par une distance plus longue, plus profonde. La distance n'est plus seulement présence, elle est mémoire. Mémoire qui s'éloigne, mémoire qui se distancie, mémoire qui protège. Dans le grand âge, la mémoire n'est plus un livre ouvert à portée de main. Elle est un manuscrit ancien, rangé sur une étagère haute, dont les pages se consultent de loin. Certains chapitres s'éloignent, d'autres s'éclaircissent par la distance. La distance devient alors le scribe. Elle note ce qui reste visible. Elle efface ce qui encombre. Elle préserve. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'étend vers une tasse posée à l'autre bout de la table, mais s'arrête à mi-chemin. La main tremble légèrement, non de faiblesse, de retenue, retenue entre le proche et le lointain, entre le réel et le souvenir. La distance remplit cet entre-deux. Elle apaise, elle clarifie, elle révèle. Pourquoi la mémoire s'éloigne-t-elle avec l'âge ? Parce qu'elle n'est plus un outil quotidien. Elle est un trésor distant, un trésor de détails, un trésor de douleur, un trésor de regrets. La distance allège ce trésor. Elle filtre. Elle ne garde que l'essentiel vu de loin. L'essentiel d'un regard éloigné, l'essentiel d'un mot distant, l'essentiel d'un amour observé. La pièce est maintenant plongée dans une pénombre épaisse, augmentant l'espace. Seule une veilleuse diffuse une lueur bleutée, presque lointaine. La distance devient océan, océan où flottent des îlots de mémoire. Certains îlots s'éloignent, d'autres se rapprochent par la clarté. La distance est le courant. Elle emporte, elle ramène, elle transforme. Imaginez-vous percevant le froissement d'un tissu quand le corps se tourne lentement, mais sans franchir l'espace. Ce froissement n'est pas bruit proche, il est écho. Écho d'un geste répété des milliers de fois, mais observé de loin. Écho d'une habitude distante. Écho d'une vie éloignée. La distance amplifie cet écho. Elle le rend éternel. La distance du grand âge face à la mémoire qui se distancie est un paradoxe. Elle protège en éloignant. Elle préserve en reculant. Elle libère en retenant à distance. Elle est à la fois gardienne et exil. Gardienne de la pyx. Exil de la vérité immédiate. Pourquoi certains souvenirs résistent à l'éloignement ? Parce qu'ils sont ancrés profondément, ancrés dans le corps distant, ancrés dans l'âme éloignée, ancrés dans le cœur reculé, une odeur lointaine, un son atténué, une caresse souvenue. Ces souvenirs survivent à la distance. Ils la nourrissent, ils la défient. Envisionnez-vous, remarquant comment un rayon de lumière grise tombe sur une photographie jaunie placée à l'autre mur. Un visage, un sourire, une promesse distante. Le regard se pose, s'attarde, hésite, puis se détourne. La distance recouvre l'image, elle protège, elle clarifie, elle révèle. La distance face à la mémoire qui se distancie enseigne une deuxième leçon du grand âge, le détachement. Détachement des noms proches, détachement des dates immédiates, détachement des détails encombrants, garder seulement la substance vue de loin, la substance d'un amour distant, la substance d'une douleur reculée, la substance d'une joie observée. La mémoire qui se distancie n'est pas perte, elle est transformation. Transformation en sagesse, transformation en pas, transformation en liberté.
La distance accompagne cette transformation. Elle guide, elle console, elle élève. Pourquoi oublie-t-on parfois sans tristesse ? Parce que la mémoire distanciée ressurgit dans le corps éloigné, dans une larme retenue, dans un frisson mesuré, dans un soupir distant. La distance accueille cette résurgence, elle l'apaise, elle l'intègre, elle la transcende. Imaginez-vous, sentant une chaleur diffuse émaner du corps assis là, mais à une longueur respectueuse. Cette chaleur n'est pas physique proche, elle est émotion, émotion ancienne, émotion purifiée par l'espace, émotion distanciée. La distance la contient, elle la protège, elle la magnifie. La distance du grand âge face à la mémoire qui se distancie est un acte d'amour. Amour pour soi distant, amour pour les autres éloignés, amour pour la vie reculée. Elle dit sans dire « Je te comprends, je comprends ta perte lointaine, je comprends ta douleur reculée, je comprends ta joie observée. » La mémoire qui se distancie libère de la peur, peur d'oublier proche, peur d'être oublié immédiat, peur de disparaître soudain. La distance enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se fondre dans l'éternel distant, se fondre dans le tout éloigné, se fondre dans Dieu. Envisionnez-vous, observant comment la distance transforme la perte en gain. Gain de pace reculé, gain de sagesse éloigné, gain de liberté distante. La mémoire qui se distancie n'est plus tragédie. Elle est grâce, grâce de la distance, grâce de l'âme, grâce de la vie. La distance devient alors méditation, méditation sur ce qui fut lointain, méditation sur ce qui est distant, méditation sur ce qui sera éloigné. Il n'y a plus de passé proche, plus de futur immédiat, seulement présent distant, présent éternel, présent distancié, présent divin. Pourquoi la distance semble-t-elle plus profonde quand la mémoire s'éloigne ? Parce qu'il n'y a plus de bruit intérieur proche, plus de dialogue immédiat, plus de récit encombrant, seulement être distant, être pur, être simple, être vrai. Imaginez-vous, comprenant que la mémoire qui se distancie est un don, don de la distance, don de la paix, don de la liberté, don de Dieu. La distance accueille ce don, elle le multiplie, elle le partage. La mémoire qui se distancie n'est pas mort, elle est renaissance, renaissance en sagesse éloignée, renaissance en paix reculée, renaissance en amour distant. La distance est le berceau de cette renaissance, elle berce, elle protège, elle élève. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans l'air distant, légèreté malgré le poids des années, légèreté malgré la perte proche, légèreté malgré la distance. Cette légèreté est grâce, grâce de la distance, grâce de la mémoire qui se distancie, grâce de l'âme qui s'élève. La distance du grand âge face à la mémoire qui se distancie est le chant de l'âme libérée. Elle ne dit plus « je me souviens proche », elle dit « je suis distant », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant dans une obscurité complète, augmentant l'espace infini. La distance est totale, mais dans ce total, tout est lumière. Lumière intérieure, distante. Lumière éternelle, éloignée. Lumière silencieuse. La distance n'est plus ombre, elle est aube. Aube d'une nouvelle compréhension reculée. Aube d'une nouvelle paix distante. Aube d'une nouvelle vie éloignée. Un mystère, tapi dans cette mémoire distanciée, semblait prêt à se révéler. Mais dans le vide laissé par l'éloignement, une solitude plus élevée allait parler. Quand la solitude s'élève, la distance devient-elle prison ou trône ? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais la porte est fermée hermétiquement. Aucun bruit extérieur ne franchit plus l'espace.
L'odeur de bois ancien s'est muée en froid de pierres distantes, comme si les murs eux-mêmes s'étaient reculés. Le tic-tac de l'horloge a cessé, seule la distance pulse, régulière, implacable. La distance n'est plus océan, elle est montagne. Montagne de solitude, montagne de pex, montagne de sagesse. Dans le grand âge, la solitude n'est plus manque proche, elle est présence distante, présence de soi éloignée, présence à soi reculée, présence absolue. La distance devient alors le compagnon, compagnon fidèle des espaces, compagnon éternel, compagnon divin. Envisionnez-vous, observant une silhouette immobile dans la pénombre, à une longueur de mur. Pas de mouvement proche, pas de geste immédiat, seulement être distant, être là, être seul, être entier. La distance remplit l'espace vide, elle comble, elle élève, elle transcende. Pourquoi la solitude effraie-t-elle les jeunes de près? Parce qu'elle confronte à l'absence immédiate, absence des autres proches, absence de bruit immédiat, absence de sens encombrant. Mais dans le grand âge, l'absence devient présence distante, présence de l'âme éloignée, présence de l'éternel reculé, présence de Dieu. La pièce est maintenant vide de tout objet superflu, une table lointaine, une chaise reculée, une couverture usée pliée à distance, rien d'autre proche. La distance a dépouillé l'espace, elle a dépouillé l'âme, elle a révélé la nuité distante, nudité de l'être, nudité pure, nudité sacrée. Imaginez-vous, percevant le froid de la pierre sous vos pieds menus, mais à une distance respectueuse. Ce froid n'est pas souffrance proche, il est ancrage, ancrage dans le réel distant, ancrage dans le présent reculé, ancrage dans la distance. La distance devient racine, racine qui plonge dans la terre éloignée, racine qui nourrit, racine qui soutient. La distance de la solitude enseigne une troisième leçon du grand âge, l'indépendance. Indépendance des autres proches, indépendance des mots immédiats, indépendance des besoins encombrants, besoin de plaire proche, besoin de parler immédiat, besoin d'être vu de près. Pourquoi cherche-t-on tant à fuir la solitude de près? Parce qu'elle révèle les faiblesses immédiates, révèle les peurs proches, révèle les mensonges encombrants. Mais dans le grand âge, la distance transforme ces révélations en force éloignée, force intérieure, distante, force éternelle, force divine. Envisionnez-vous, remarquant comment la solitude efface les frontières proches, frontière entre moi et l'autre immédiat, frontière entre moi et le monde encombrant, frontière entre moi et Dieu distant. La distance devient union. Union avec tout éloigné, union avec rien proche, union avec tout distant. La solitude du grand âge n'est pas isolement proche, elle est communion distante, communion avec les absents éloignés, communion avec les morts reculés, communion avec les vivants distants. La distance est le lien, lien invisible, lien éternel, lien d'amour. Imaginez-vous, sentant une chaleur subtile émaner de la solitude, mais à une longueur de pièce. Cette chaleur n'est pas physique proche, elle est spirituelle, spirituelle pure, spirituelle sacrée. La distance la contient, elle la protège, elle la magnifie. La distance face à la solitude est un miroir, miroir de l'âme distante, miroir de la vérité reculée, miroir de Dieu. Elle reflète non ce qui manque proche, mais ce qui abonde éloigné. Abondance de paix distante, abondance de sagesse reculée, abondance de amour éloigné. Pourquoi la solitude semble-t-elle plus lourde la nuit proche? Parce que la distance devient infinie, infinie de possibilités éloignées, infinie de rêves distants,
infini de vérité reculée. La distance est le ciel, ciel sans étoiles proches, ciel étoilé distant, ciel divin. Envisionnez-vous, comprenant que la solitude n'est pas fin proche, elle est commencement distant, commencement d'une nouvelle vie éloignée, vie intérieure reculée, vie éternelle, vie distanciée. La distance est le berceau de cette vie. Elle berce, elle protège, elle élève. La solitude du grand âge libère de la peur proche, peur d'être seul immédiat, peur d'être oublié proche, peur de disparaître soudain. La distance enseigne que disparaître n'est pas finir. Disparaître est se révéler distant, se révéler à soi, éloigné, se révéler à Dieu, se révéler à l'Éternel. Imaginez-vous, observant comment la distance transforme la solitude en compagnie distante, compagnie de l'âme éloignée, compagnie des ancêtres reculés, compagnie de Dieu. La distance est le pont, pont vers l'invisible distant, pont vers l'Éternel, pont vers l'apex. La distance de la solitude est un acte de foi, foi en soi distant, foi en la vie reculée, foi en Dieu. Elle dit sans dire « je suis seul distant, je suis entier, je suis aimé ». Pourquoi la solitude semble-t-elle plus douce au petit matin proche? Parce que la distance devient aube, aube d'une nouvelle compréhension éloignée, aube d'une nouvelle paix reculée, aube d'une nouvelle vie distante. La distance est la lumière, lumière intérieure éloignée, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, sentant une légèreté dans la solitude distante. Légèreté malgré le poids des années. Légèreté malgré l'absence proche. Légèreté malgré la distance. Cette légèreté est grâce, grâce de la solitude, grâce de la distance, grâce de l'âme qui s'élève. La distance du grand âge face à la solitude est le chant de l'âme en communion distante. Elle ne dit plus « je suis seul proche ». Elle dit « je suis un distant, un avec tout éloigné, un avec rien proche, un avec Dieu ». La pièce est maintenant pleine de vide distant, vide sacré, vide divin, vide distancié. La distance remplit ce vide, elle le transforme, elle le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la solitude n'est pas fin, elle est porte distante, porte vers l'infini, porte vers l'apex, porte vers Dieu. La distance est la clé, clé d'or, clé éternelle, clé divine. La distance de la solitude est le langage de l'âme arrivée à destination distante. Elle ne parle plus proche, elle est, être pur, être simple, être vrai. Un mystère, tapi dans cette solitude élevée, semblait prêt à se révéler. Mais dans la hauteur de cette solitude, une tristesse distanciée allait se réveiller. Quand la tristesse distanciée ressurgit, la distance devient-elle consolation ou tourment? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une brise froide s'infiltre par une fissure invisible, portant avec elle l'odeur de terre humide après la pluie, mais atténuée par l'espace. La pénombre est devenue noirceur, seulement troublée par le reflet argenté d'une lune voilée derrière les nuages distants. La distance n'est plus montagne, elle est abîme, abîme de tristesse, abîme de douleur, abîme de vérité. Dans le grand âge, la tristesse n'est plus émotion passagère proche, elle est compagnon distant, compagnon fidèle des nuits éloignées, compagnon silencieux, compagnon profond. La distance devient alors le confident. Confident des larmes tue à distance, confident des regrets reculés, confident des absences éloignées. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui se lève lentement, effleure une joue creuse de loin, puis retombe. Ce geste n'est pas faiblesse proche, il est
mémoire distante, mémoire d'une caresse donnée éloignée, mémoire d'une caresse reçue reculée, mémoire d'une caresse perdue distante. La distance enveloppe ce geste, elle l'apaise, elle l'amplifie, elle le sanctifie. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus lourde dans le grand âge distant? Parce qu'elle n'est plus réaction immédiate, elle est état éloigné, état de l'âme reculé, état du cœur distant, état de la vie éloigné. La distance ne combat pas cette tristesse, elle l'accueille, elle l'intègre, elle la transforme. La pièce est maintenant chargée d'ombres distantes. Chaque ombre porte un nom éloigné, nom d'un enfant parti distant, nom d'un amour fini reculé, nom d'un rêve brisé éloigné. La distance donne voix à ces ombres. Elle les laisse parler de loin, elle les laisse pleurer à distance. Elle les laisse vivre éloignés. Imaginez-vous, percevant le frisson imperceptible d'un corps qui se souvient distant. Ce frisson n'est pas froid proche, il est émotion. Émotion ancienne, émotion purifiée par l'espace, émotion distanciée. La distance la contient, elle berce, elle guérit. La distance face à la tristesse enseigne une 4e leçon du grand âge. L'acceptation distante, acceptation de la perte éloignée, acceptation de la douleur reculée, acceptation de la fin distante. La distance n'efface pas la tristesse, elle l'adoucit, elle l'ennoblit, elle la divinise. Pourquoi pleure-t-on en silence distant? Parce que les larmes sont plus vraies sans proximité, parce que la douleur est plus pure sans contact, parce que le cœur est plus ouvert sans défense proche. La distance est le vase de ces larmes, elle les recueille, elle les préserve, elle les offre. Envisionnez-vous, remarquant comment une larme unique glisse sur une joue ridée, mais vue de loin. Elle ne tombe pas proche, elle s'attarde, elle brille comme un diamant dans l'ombre distante. La distance la regarde, elle l'honore, elle la consacre. La tristesse du grand âge n'est pas défaite proche, elle est victoire distante, victoire sur l'illusion immédiate, victoire sur le bruit encombrant, victoire sur la peur proche. La distance est le trophée de cette victoire. Elle couronne, elle glorifie, elle transcende. Imaginez-vous, sentant une pesanteur douce dans l'air distant, pesanteur de la tristesse reculée, pesanteur de la mémoire éloignée, pesanteur de la vie distante. La distance porte cette pesanteur, elle l'allège, elle l'élève, elle la libère. La distance face à la tristesse est un baume, baume sur les plaies invisibles distantes, baume sur les cœurs brisés reculés, baume sur les âmes blessées éloignées. Elle guérit sans contact, elle console sans proximité, elle apaise sans geste proche. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus belle dans la distance? Parce qu'elle devient poésie éloignée, poésie de l'âme distante, poésie du cœur reculé, poésie de la vie éloignée. La distance est le poète. Elle écrit avec les larmes distantes. Elle chante avec les soupirs reculés. Elle danse avec les regrets éloignés. Envisionnez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas ennemie proche. Elle est maîtresse distante, maîtresse de sagesse éloignée, maîtresse de pas reculé, maîtresse de amour distant. La distance est son élève. Elle apprend, elle grandit, elle évolue. La tristesse du grand âge libère de la colère proche, colère contre le temps immédiat, colère contre la perte proche, colère contre la fin soudaine. La distance enseigne que finir n'est pas mourir. Finir est accomplir distant, accomplir la vie éloignée, accomplir l'amour reculé, accomplir la mission distante. Imaginez-vous, observant comment la distance transforme la tristesse en gratitude éloignée. Gratitude pour ce qui fut distant, gratitude pour ce qui est reculé,
gratitude pour ce qui sera éloigné. La distance est le pont. Pont entre la douleur et la joie distante. Pont entre la perte et le gain reculé. Pont entre la fin et l'éternité éloignée. La distance de la tristesse est un acte de pardon. Pardon à soi distant. Pardon aux autres éloignés. Pardon à la vie reculée. Elle dit sans dire « Je te pardonne ». Je pardonne tes manques distants. Je pardonne tes absences reculées. Je pardonne tes fins éloignées. Pourquoi la tristesse semble-t-elle plus profonde au cœur de la nuit proche? Parce que la distance devient miroir. Miroir de l'âme distante. Miroir de la vérité reculée. Miroir de Dieu. Elle reflète non la douleur proche, mais la beauté éloignée. Beauté de la tristesse distante. Beauté de la distance. Beauté de la vie. Envisionnez-vous, sentant une douceur amère dans la tristesse distante. Douceur de la consolation reculée. Amère de la perte éloignée. Douceur de la paix distante. La distance mélange ses saveurs. Elle l'équilibre, elle l'harmonise, elle le parfait. La distance du grand âge face à la tristesse est le chant de l'âme consolée distante. Elle ne dit plus « je souffre proche », elle dit « je vis distant », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant baignée de lune distante, lune froide, lune pure, lune silencieuse. La distance reflète cette lune, elle l'absorbe, elle la devient. Imaginez-vous, comprenant que la tristesse n'est pas fin proche, elle est passage distant, passage vers l'apex éloigné, passage vers la sagesse reculée, passage vers Dieu. La distance est le guide, guide lumineux, guide éternel, guide divin. La distance de la tristesse est le langage de l'âme en paix distante. Elle ne pleure plus proche, elle sourit distant. Sourire intérieur, sourire éternel, sourire divin. Un mystère, tapi dans cette tristesse distanciée, semblait prêt à se révéler. Mais dans la douceur de cette consolation distanciée, une joie oubliée allait fleurir, quand la joie oubliée ressuscite dans la distance. La distance devient-elle source ou mirage? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais une lueur dorée perce soudain les volets distants, comme si l'aube avait décidé de naître au loin. L'odeur de terre humide s'est muée en parfum de terre chauffée éloignée, comme si le soleil invisible réchauffait déjà les murs reculés. La distance n'est plus abîme, elle est jardin, jardin de joie, jardin de pex, jardin de sagesse. Dans le grand âge, la joie n'est plus éclat proche, elle est fleur distante, fleur discrète, fleur silencieuse, fleur éternelle. La distance devient alors le jardinier, jardinier des souvenirs enfouis éloignés, jardinier des rires tus reculés, jardinier des instants perdus distants. Envisionnez-vous, observant une main ridée qui s'ouvre doucement, paume vers le ciel distant, comme pour accueillir une goutte de lumière éloignée. Ce geste n'est pas attente proche, il est ouverture, ouverture au présent distant, ouverture à la joie reculée, ouverture à Dieu. La distance remplit cette paume, elle l'illumine, elle l'embaume, elle la consacre. Pourquoi la joie semble-t-elle plus rare dans le grand âge distant? Parce qu'elle n'est plus superficielle proche. Elle est profonde, éloignée, profonde comme une racine distante, profonde comme un puits reculé, profonde comme l'âme. La distance creuse ce puits, elle le purifie, elle le remplit. La pièce est maintenant baignée d'une lumière douce, éloignée, presque irréelle, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours à distance. Chaque poussière en suspension devient étoile distante. La distance devient harmonie, harmonie des contraires éloignés, harmonie de la tristesse
et de la joie distante. Harmonie de la perte et du gain reculé. Imaginez-vous percevant le battement léger d'un cœur qui se souvient distant. Ce battement n'est pas effort proche, il est rythme, rythme de la vie éloignée, rythme de la joie reculée, rythme de la distance. La distance épouse ce rythme, elle le danse, elle le chante, elle le célèbre. La distance face à la joie oubliée enseigne une 5e leçon du grand âge, la renaissance distante, renaissance de l'enfance éloignée, renaissance de l'émerveillement reculé, renaissance de la gratitude distante. La distance n'invente pas cette joie, elle la révèle, elle l'amplifie, elle l'éternise. Pourquoi rit-on en silence distant ? Parce que le rire intérieur est plus vrai éloigné, parce que la joie profonde n'a pas besoin de son proche, parce que le cœur jubile sans bruit immédiat. La distance est le théâtre de ce rire. Elle l'accueille, elle le magnifie, elle le divinise. Envisionnez-vous, remarquant comment un sourire imperceptible effleure des lèvres sèches distantes. Il ne s'éteint pas proche, il s'installe, il rayonne comme un soleil intérieur éloigné. La distance le regarde, elle l'honore, elle le consacre. La joie du grand âge n'est pas triomphe proche, elle est mystère distant, mystère de la vie éloignée, mystère de la grâce reculée, mystère de Dieu. La distance est le voile de ce mystère, elle le protège, elle le dévoile, elle le transcende. Imaginez-vous, sentant une légèreté aérienne dans l'air distant, légèreté de la joie éloignée, légèreté de l'apex reculé, légèreté de la vie distante. La distance porte cette légèreté, elle l'élève, elle l'envole, elle la libère. La distance face à la joie est un chant, chant sans voix proche, chant sans note immédiate, chant sans fin. Elle résonne dans l'âme distante, elle résonne dans le cœur reculé, elle résonne dans Dieu. Pourquoi la joie semble-t-elle plus pure au lever du jour distant ? Parce que la distance devient aube, aube de renaissance éloignée, aube de gratitude reculée, aube de amour distant. La distance est la première lumière, lumière intérieure éloignée, lumière éternelle, lumière divine. Envisionnez-vous, comprenant que la joie n'est pas possession proche, elle est don distant, don de la distance, don de la vie reculée, don de Dieu. La distance reçoit ce don, elle le multiplie, elle le partage. La joie du grand âge libère de la peur proche, peur de la fin immédiate, peur de la perte proche, peur de la douleur soudaine. La distance enseigne que finir n'est pas mourir. Finir est fleurir distant, fleurir en joie éloignée, fleurir en paix reculée, fleurir en amour distant. Imaginez-vous, observant comment la distance transforme la joie en bénédiction éloignée. Bénédiction pour soi distant, bénédiction pour les autres reculés, bénédiction pour la vie éloignée. La distance est le calice. Calice d'or, calice éternel, calice divin. La distance de la joie est un acte de gratitude. Gratitude pour ce qui fut distant, gratitude pour ce qui est reculé, gratitude pour ce qui sera éloigné. Elle dit sans dire « merci ». Merci pour la vie éloignée, merci pour la douleur reculée, merci pour la joie distante. Pourquoi la joie semble-t-elle plus infinite dans la distance ? Parce que la distance devient éternité, éternité de bonheur éloigné, éternité de paix reculée, éternité de amour distant. La distance est le portail, portail vers l'infini, portail vers la joie, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une chaleur radieuse émaner de la joie distante, chaleur de l'âme éloignée, chaleur du cœur reculé, chaleur de la vie distante. La distance la contient, elle l'irradie,
elle l'éternise. La distance du grand âge face à la joie est le chant de l'âme en fleurs distantes. Elle ne dit plus « je suis heureux proche ». Elle dit « je suis joie distant » en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. La pièce est maintenant inondée de lumière distante, lumière douce, lumière pure, lumière silencieuse. La distance reflète cette lumière, elle l'absorbe, elle la devient. Imaginez-vous, comprenant que la joie n'est pas fin proche, elle est commencement distant, commencement d'une vie nouvelle éloignée, vie de paix reculée, vie de sagesse distante, vie de amour éloigné. La distance est le berceau, berceau d'or, berceau éternel, berceau divin. La distance de la joie est le langage de l'âme comblée distante. Elle ne rit plus proche, elle rayonne, rayonnement intérieur, rayonnement éternel, rayonnement divin. Un mystère, tapi dans cette joie ressuscitée distante, semblait prêt à se révéler. Mais dans la lumière de cette joie distanciée, une sagesse finale allait se manifester. Quand la sagesse finale s'éveille dans la distance devient-elle couronne ou dissolution? Imaginez-vous assis dans la même pièce, mais les murs semblent s'effacer au loin, comme si l'espace lui-même se dissolvait dans une lumière blanche distante, pure, sans source proche. L'odeur de terre chauffée s'est muée en absence d'odeur éloignée, comme si l'air était devenu esprit reculé. La distance n'est plus jardin, elle est ciel, ciel de sagesse, ciel de paix, ciel de Dieu. Dans le grand âge, la sagesse n'est plus savoir proche, elle est être distant, être complet, éloigné, être éternel, être divin. La distance devient alors le trône, trône de l'âme distante, trône de la vérité reculée, trône de Dieu. Envisionnez-vous, observant une silhouette translucide qui n'est plus corps proche, mais lumière éloignée. Pas de contour immédiat, pas de poids encombrant, seulement présence distante, présence absolue, présence silencieuse, présence éternelle. La distance enveloppe cette présence, elle l'exalte, elle l'unifie, elle la couronne. Pourquoi la sagesse semble-t-elle totale à la fin distante? Parce qu'elle n'est plus fragment proche, elle est un éloigné, un avec la vie reculée, un avec la mort distante, un avec Dieu. La distance accomplit cette unité, elle l'incarne, elle l'irradiate, elle l'éternise. La pièce n'existe plus proche, il n'y a plus de mur immédiat, plus de plafond encombrant, plus de sol proche, seulement espace distant, espace infini, espace silencieux, espace divin. La distance remplit cet espace, elle le crée, elle le transcende. Imaginez-vous, percevant le battement universel d'un cœur qui n'est plus individuel proche. Ce battement n'est pas rythme immédiat, il est harmonie éloignée, harmonie de tout distant, harmonie de rien proche, harmonie de tout reculé. La distance est cette harmonie, elle la vit, elle la chante, elle la célèbre. La distance face à la sagesse finale enseigne la 6e et ultime leçon du grand âge, la dissolution distante, dissolution de l'ego proche, dissolution du corps immédiat, dissolution du temps encombrant. La distance n'efface pas l'être, elle l'accomplit, elle l'élève, elle le divinise. Pourquoi ne parle-t-on plus du tout proche? Parce que les paroles sont inutiles, immédiates. Parce que la vérité est totale, éloignée. Parce que l'âme est libre, distante. La distance est le langage de cette liberté. Elle parle sans son proche. Elle enseigne sans mots, immédiats. Elle aime sans geste, encombrant. Envisionnez-vous, remarquant comment tout devient un distant. Un avec la lumière éloignée, un avec la distance,
un avec Dieu. Il n'y a plus de séparation proche, plus de dualité immédiate, plus de fin soudaine. La distance est cette unité. Elle l'incarne, elle l'irradiate, elle l'éternise. La sagesse finale n'est pas connaissance proche, elle est réalisation distante, réalisation de l'illusion immédiate, réalisation de la vérité reculée, réalisation de Dieu. La distance est le voile levé. Elle révèle, elle unifie, elle transcende. Imaginez-vous, sentant une absence de poids distante, absence de corps proche, absence de temps immédiat, absence de moi encombrant. La distance porte cette absence. Elle l'élève, elle l'envole, elle la libère. La distance face à la sagesse est un mystère, mystère de la fin éloignée, mystère du commencement distant, mystère de Dieu. Elle contient tout reculé, elle transcende tout éloigné, elle est tout distant. Pourquoi la sagesse semble-t-elle silencieuse, distante ? Parce qu'elle n'a plus besoin de s'exprimer proche, parce qu'elle est éloignée. Être pur, être éternel, être divin. La distance est cet être. Elle le vit, elle le chante, elle le célèbre. Envisionnez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas acquisition proche, elle est retour distant, retour à l'origine éloignée, retour à la source reculée, retour à Dieu. La distance est ce retour, elle le guide, elle l'accomplit, elle l'éternise. La sagesse finale libère de tout proche, de la peur immédiate, de la douleur soudaine, de la joie encombrante. La distance enseigne que tout est un distant, un dans la paix éloignée, un dans l'amour reculé, un dans Dieu. Imaginez-vous, observant comment la distance dissout tout proche. Tout devient lumière distante, lumière pure, lumière silencieuse, lumière divine. La distance est cette lumière. Elle l'absorbe, elle la devient, elle l'éternise. La distance de la sagesse est un acte d'amour. Amour pour tout éloigné, amour pour rien proche, amour pour Dieu. Elle dit sans dire « Je t'aime dans la vie distante, je t'aime dans la mort reculée, je t'aime dans l'éternité éloignée. » Pourquoi la sagesse semble-t-elle infinite, distante ? Parce que la distance devient éternité, éternité de pailles éloignées, éternité de sagesse reculée, éternité de amour distant. La distance est le portail, portail vers l'infini, portail vers la vérité, portail vers Dieu. Envisionnez-vous, sentant une plénitude absolue distante, plénitude de rien proche, plénitude de tout reculé, plénitude de Dieu. La distance la contient, elle l'irradie, elle l'éternise. La distance du grand âge face à la sagesse est le chant de l'âme accomplie et distante. Elle ne dit plus « je sais proche », elle dit « je suis distant », en lettres majuscules, en lettres éternelles, en lettres divines. L'espace est maintenant infini distant, infini lumineux, infini silencieux, infini divin. La distance remplit cet infini, elle le crée, elle le transcende. Imaginez-vous, comprenant que la sagesse n'est pas fin proche, elle est éternité distante, éternité de pas éloigné, éternité de amour reculé, éternité de Dieu. La distance est cette éternité, elle l'incarne, elle l'irradiate, elle l'éternise. La distance de la sagesse est le langage de l'âme divine distante. Elle est être pur, être éternel, être divin. La distance conservait une mémoire qui jamais n'avait été partagée de proche. Cette mémoire n'était pas personnelle, immédiate. Elle était universelle, éloignée. Mémoire de l'humanité distante. Mémoire de la vie reculée. Mémoire de Dieu. La distance l'avait gardée. La distance l'avait transmise. La distance l'avait éternisée. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.